Salut tout le monde, c'est The Monstre C4 et aujourd'hui on se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour parler des mathématiques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les mathématiques? Eh ben, les mathématiques, c'est tout ça. Alors, c'est marrant que tu en parles, car tout simplement, les mathématiques sont un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques appliqués à divers objets, tels que les nombres, les figures, les structures et les transformations. Les mathématiques sont aussi le domaine de recherche développant ces connaissances, ainsi que la discipline qui les enseigne. Oh putain, un intello! Ah non, excuse-moi, je ne suis pas un intello, c'est juste que j'aime bien les mathématiques dans son ensemble. Par exemple, à mon dernier contrôle, je n'ai eu que 19,75, à mon plus grand regret. Si, t'es un intello. Non, je ne suis pas un intello. Racine carrée de 3364? 58. Dégage! Non mais sérieux quoi. Alors, je sais pas vous, mais moi je suis actuellement dans une série S au lycée. Et aujourd'hui pour vous, j'ai décidé de vous parler de comment j'ai vécu cette année de première. Oui, c'est bon, je suis encore là sur mes jambes, même si plusieurs fois j'ai pensé à passer chez Monsieur Bricolage, m'acheter une corde et un tabouret. Car effectivement, les 2 premières heures de maths, les 2 premiers jours de cours, avant et après, je me suis pas fait la même idée de la S. Par exemple, pendant que le prof était là en train de se présenter, nous dire quelle fourniture il fallait acheter pour pouvoir enrichir sa connaissance des maths toute l'année durant, bah, moi j'étais comme ça. Si je suis là, c'est pas pour rien. Ah, je suis en première S. Tu es super intelligent. Je vais tout défoncer. Et puis, en sortant de la salle, ton idée première de la S n'est plus vraiment la même. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Merde. Ah, cette année va être superbe. Équation, produit scalaire, suite. Excuse-moi. Oui, je peux te poser une petite question? Oui, vas-y. Oui. Alors, tu préfères quoi entre une corde, un couteau ou une hache? Juste. Ah, je n'ai point de temps pour ces niaiseries. D'ailleurs, parlons-en de ces intellos. Si vous avez eu la chance d'avoir un de ces spécimens dans votre classe, vous savez certainement que la matière qui font bander tous ces mecs sont bien les mathématiques. De ce fait, ces spécimens ont la faculté de faire rager pas mal d'entre nous. Enfin pour ma part, quoi. Un exemple tout simple. Pour moi que toi, oui, toi derrière ton écran, que tu sois jeune, vieux, parent, adulte, tout ce que tu veux, tu as connu ce moment au moins une fois dans ta vie. À moins que tu ne sois un intello. Et si c'est le cas, sors! Pars-toi! S'il te plaît, merci. Ce moment où toi, après avoir passé des heures et des heures à réviser pendant des semaines, à te préparer pour l'ultime devoir que tu auras estimé le plus difficile tout au long de l'année, Les suites, moi. Ce moment après avoir lutté des heures pour pouvoir parvenir à écrire quelques petits chiffres sur ta copie. Ce moment où ton professeur vient te voir pour te rendre ta copie. Ce moment où tu vois que tu as eu la moyenne. Oh, ou pas. Oh wesh, 6. Oh mais non, c'est bien ça. Wesh. Ce moment où tu vois que l'intello de la classe pleurait devant son devoir qu'on vient tout juste de lui rendre. Ce moment où tu te lèves pour lui demander sa note. T'as eu combien? Ce moment où il te répond. J'ai eu que 18. Ça va faire chuter ma moyenne de mathématiques. Et donc, ce moment où il y a un malaise qui se produit. Mais bien sûr, tout cela va dépendre de ta personnalité. Soit tu es une personne fragile, sensible, et c'est toi qui tombes dans les pommes. Mais c'est quoi cette expression à la con, la tomber dans des pommes? Non, tu tombes pas dans des pommes, tu tombes sur du carrelage bien dur et tu te niques littéralement la gueule avec des bleus partout quand tu te relèves. Enfin bref. Soit t'es le gangster de la classe et c'est l'intello qui entre le temps de quelques instants dans le coma. T'as eu combien tu m'as dit là? 18. Un truc qui m'a énormément fait chier aussi, c'est que les chiffres disparaissent au fur et à mesure de l'année. Dans les équations par exemple, les premières heures de maths, je me rappelle, quand j'ai vu ça au tableau, ah ben j'étais comme ça. A, B, C, D, E,
Oui, tu as tout compris, petit coquin. On se fout de notre gueule. On nous réapprend carrément l'alphabet en première. Magnifique, hein? Tu sais, je théâtralise un peu beaucoup la chose, mais certains trucs qu'on va t'apprendre en classe ne vont jamais te servir plus tard. Bien évidemment, je ne parle pas de ces petites additions, soustractions ou toute autre petite opération qu'on t'apprend au primaire ou au collège. Elles te serviront dans la vie de tous les jours. Quand tu seras confronté dans un supermarché, par exemple, à additionner le prix d'une boîte de gâteau et le prix d'une brique de lait, tu seras certainement en mesure de faire le prix total pour que tu puisses aller sereinement en caisse et payer l'addition qu'il faut. À moins que tu ne sois cette personne. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Et si tu es cette personne, je te souhaite bien du courage, mon gars. Sur ce, le podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, moi, j'étais super content de vous retrouver. Donc, une petite dédicace à la première S2 du lycée 3 Bassins en 2013-2014. Donc, les gars, je vous aime. La classe vous aime. Big up à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur toutes les structures, vos murs Facebook, partout. Allez, partagez partout. Et ben, sans faire de mathématiques. Hein, tu cliques sur partager, il n'y a pas besoin de faire x carré plus 2x plus truc.